Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Incommodés par la pollution sonore causée par des rallyes illégaux, des habitants de Rochebois expriment leur ras-le-bol. Malgré plusieurs plaintes déposées, l'inaction des autorités est décriée. Il n'est pas sain d'esprit, le policier accusé d'avoir aspergé la maison de son voisin au kérosène à Félix se défend. Il se dit victime des multiples coups de folie de son accusateur. Longue file d'attente devant les magasins des centres commerciaux ce matin à la réouverture. Au plus grand bonheur des commerçants, certains en ont profité pour faire leurs emplettes, d'autres pour payer leurs factures après plus de 2 mois de confinement. Reportage dans ce journal. À la une également, ce jour de la fête des mères, l'émotion était à son comble ce matin chez la famille Jean à Battery-Cassé-Rochebois. Un moment de bonheur de pouvoir à nouveau serrer ses enfants. Et puis, 50 pays affectés par la pandémie Covid-19 chantent Amazing Grace. C'est l'exaspération parmi les habitants de Rochebois. Ils sont de plus en plus incommodés par la pollution sonore causée par des rallyes illégaux. Véritable nuisance sonore qui dure depuis 10 ans, en semaine comme durant le week-end. Malgré plusieurs plaintes déposées, l'inaction des autorités est décriée. Ces résidents demandent ainsi aux autorités concernées de sévir une fois pour toutes. L'un d'eux témoigne. On a plusieurs plaintes pour nous faire auprès des autorités, mais je dis où je pouvais envoyer la police et pour faire une patrouille régulière, mais jusqu'à maintenant, ça aime tout. C'est comme si, comment vous dire, c'est comme si chat la souris, mais quand la police venait, ben a sauvé, quand la police est allée, ben a retourné, mais ça y allait tout le temps. Ça, comment les représentants de nuisance, c'est ça empêche nous, par exemple, de dormir à soir, parce qu'ils viennent à partir de 8h, parfois jusqu'à 1h du matin. Parfois, je bloque si mail, ça demande transport, et parfois, quand on passe, comment dire, on peut déranger, parce qu'ils ont besoin de ce qu'ils parlent dans le coin. Quand ils ont la même avec eux, parce qu'ils peuvent déranger. Une trentaine de motocyclistes s'adonnent à des rallyes illégaux, au plus grand bonheur des parieurs qui n'hésitent pas à miser gros, soit entre 10 000 et 50 000 roupies. Chez Adjadou. Véritable nuisance sonore pour les habitants en semaine comme durant le week-end. Des jeunes d'une vingtaine d'années pilotent des motos avec des moteurs modifiés. Ils s'adonnent à des rallyes illégaux sur l'autoroute à Rochebois. Ils n'hésitent pas à mettre leur vie en danger et celle des autres usagers de la route. Une course qui se déroule sous les cris et applaudissements des amateurs de sensations fortes. Une aubaine pour des bookmakers illégaux qui sont également présents. Des sommes entre 10 à 50 000 roupies sont misées pour une course comme en témoigne ce parieur. Pour nous, il y a une passion, ça. Nous habitués à jouer toutes les semaines. Nous exposons, on va commencer par 10 000, puis monter 20 000, 30 000, jusqu'à 50 000 parfois. Quand nous gagnons ici, nous gagnons gros l'argent. En retour, du coup, on lever pilé. Faire ça par passion, parce que, nous, si nous investissons dans une machine, nous modifions nos moteurs et servir ça comme une piste pour nous guetter qui transport qui plie faux et qu'en même temps il y a une l'argent facile pour nous. Dans le passé, des accidents mortels ont été rapportés et les victimes ont été abandonnées sur l'asphalte. À plusieurs reprises, la police a été alertée et plusieurs contraventions ont déjà été établies, expliquent des sources policières. Mais jusqu'ici, les rallyes illégaux se poursuivent et les motocyclistes arrivent à se faufiler à l'arrivée des forces de l'ordre. Accusé d'avoir aspergé la maison de son voisin au kérosène à Phoenix, le suspect, un policier d'une quarantaine d'années, se défend et rejette les allégations formulées contre lui. Le constable se dit victime des coups bas de son voisin qui ne serait pas sain d'esprit. Et il témoigne au micro de Mima Omir. Ça va, c'est là, moi, pas connaître qui c'est le problème avec moi. Bon, pas psychologue lui-même. La police informe qui va en chose contre moi. Et comme on a checké, là, moi, parti là. Je travaille, moi, là. Supermarché, voilà, tout le monde fait ce qui va au supermarché, ça là. Et ça, du monde là, apparemment, il y a un traitement mental et il n'est pas bien, tout le monde voisin, dans le voisinage. Et moi, pas connais qui motive, il peut mettre bonne chose au moins. Une version soutenue par le président du mouvement civique de Valentina. Samia Sobrati accuse le voisin de semer la terreur dans le quartier. En tant que président du mouvement civique de Valentina, nous avons plusieurs complaintes au niveau de l'habitant de l'endroit contre monsieur. Les jours bandimoun le chemin et récemment là dans la mosquée nous avons une complainte qui une coupe bandifil dans la mosquée, il prend bandimoun qui vient mosquée pense que ça va être de rempart
Au niveau de mes voisins, ils créent une nuisance. Là, récemment, il y a 3 jours d'ici là, on a une déposition à la police, une mesure de précaution. Ils ont mon maman, une grande monde, qui n'est pas senti en sécurité. Vu qu'il tient à côté de mon avenir, il reprend aussi à voyer. Et mon petit fille qui a 5 ans, il prend à côté de motivé. Et plusieurs reprises, il t'a motivé qu'à l'autre. Nous devons réaller à la station bientôt pour remettre une déposition au cours, une mesure de précaution. Ici, battement, carotte, il reste pas terre. Après, tu prends un couteau ici, carotte, et moi. Ici, on avait reçu. L'affaire a été référée à la CID de Phoenix pour enquête. Rien n'échappe aux voleurs. 200 volailles emportées d'un poulailler à Saint-François vendredi soir. L'éleveur Rakesh Singh Goraou a constaté que le portail a été forcé. Après vérification, cet habitant de Petit Raffray de 46 ans a découvert que 200 volailles avaient disparu. Les voleurs ont également fait main basse sur une balance électrique et un tuyau d'arrosage. La valeur du butin s'élève à 107 000 roupies. Ce n'est pas la première fois que le quadragénaire est victime de vol. Vendredi matin, 5h du matin, comme on rentre dans la ferme, on trouve tout ça va nous voler là, tout baissé. Et là, va nous voler là, tout un passeport. Les postes là-haut, une coupe métallique, après une rentrée. Après une coquin, un service à pince là pour couper barrière métallique. C'est barrière métallique en haut là-haut. Une coquin poule, une coquin balance et puis une coquin caoutchouc. Seulement poule 40 000. Balance là, 12 000. Caoutchouc là, il y a une caoutchouc professionnel. 55 000 écoutez. 2 fois, mon récit quand il volé là. Première fois, c'est un enflé camion qui vient livrer manger. Un petit volé habite en Crève-Cœur. Lui, mon récit gagne. Après, un habite ville. Ça, un morceau poule sur Timanev. Un motocycliste testé positif à l'alcotest après une collision avec une voiture en stationnement hier. À Pointe-Sable, le motocycliste âgé de 29 ans a été blessé. Sa moto ainsi que la voiture ont été endommagées. Cet habitant de Pointe-Sable a été arrêté. Une enquête a été ouverte. Je vous retrouve après la pause. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. Conseil d'Union Pay. Pour votre santé et celle de votre famille, pendant la pandémie de Covid-19, réduisez autant que possible les activités de plein air. Essayez d'éviter les visites dans les espaces publics bondés. Si vous devez acheter des nécessités quotidiennes dans les supermarchés ou les centres commerciaux, assurez-vous de porter un masque. Gardez toujours une distance avec les autres. Pour minimiser le risque de transmission au contact de l'espèce, nous vous recommandons d'utiliser les cartes Union Pay pour les paiements. Plus pratique, plus sûr. D'ailleurs, Union Pay International vous offre également un service de paiement en ligne pratique. Faites des achats en ligne avec Union Pay, profitez de la livraison à domicile, moins de contacts, plus de sécurité. Luttons contre la pandémie. Union Pay est avec vous. Union Pay, your way. Après plus de 2 mois de fermeture, c'était la grosse affluence dans les magasins et centres commerciaux ce matin à la réouverture. Un dimanche exceptionnel qui coïncide avec la fête des mères. Des Mauriciens ont profité de cette journée dominicale pour faire leurs emplettes à la recherche du cadeau idéal et d'autres pour payer leurs factures. Reportage de Kavina Ramparsad. Débordé un dimanche, longue file d'attente devant les magasins à Bagatelle ce matin, au grand bonheur des commerçants. Chez Force Click, des mesures sanitaires ont été imposées, explique Ashwin, le propriétaire. Donc à l'intérieur, comment je vais trouver, nous contrôle les gens qui peuvent rentrer et il y a un bon parti client qui nous peut finir, guetter des vidéos qui ça fait de bizarre. Donc vite, nous finissons, nous donnons ce produit là et je rentre là, je ne fais que le paiement. C'est très restricted. En plus qui 5 à 6 personnes qui peut rentrer et nous vendons un produit technique donc quelquefois les explications capables à 10 minutes 15 minutes là nous restreignons le tout
nous pouvons faire comme si un peu drive-through, comment dire là. À la recherche du cadeau idéal pour sa maman, Léo, âgé de 20 ans, trouve les prix abordables. Donc, je viens de un cadeau pour ma maman à l'occasion de la fête des mères. Et Dieu merci, on a réussi à ouvrir un centre commercial pour qu'il nous réussisse. Bon, c'est un cadeau pour ma maman, sinon pas connaître comment tu peux faire ça. Pour un après-confinement, c'est un prix très abordable. Les vêtements ont la cote ce dimanche. Kinsley en a profité pour acheter des vêtements pour son bébé de 7 mois. Et au fait, ben linge pour petit bébé. Ça peut être 3 mois là, mon petit bébé il a bien grandi. Donc du coup, tout ce ben linge, il paye la linge même parce qu'il a 8 mois, 7 mois. Après 2 mois de confinement, les fast-foods ont été aussi brisés. Trop la maison, nous trop confis. Nous vous avons déconfié un peu, ben nous profitons aujourd'hui, c'est l'occasion là. Nous comptons pour faire plus de enfants profiter un petit peu, sortir un petit peu et regarder un petit peu mon ancien l'habitude, vu que nous n'avons pas fait une félie pendant 2 mois. Et là, le plaisir, ça rapporte nous-mêmes un petit peu de joie en plus. On vient ici pour faire mes enfants promener un petit peu. Comment on peut trouver mes filles là-bas et mon garçon. Et moi, on reste à casa, ils ont plein aussi. J'ai envie de sortir un petit peu. Avec la réouverture des centres commerciaux, beaucoup comptent poursuivre le shopping demain. Le déconfinement est une nouvelle étape plus difficile que le confinement avec la crise économique et sociale qui guette le pays. Propos du cardinal Maurice Piat lors de son homélie ce matin à l'occasion de la messe de la Pentecôte célébrée à la cathédrale Saint-Louis. C'est à travers le petit écran que l'ensemble des catholiques ont suivi cette messe. Le cardinal Piat a lancé un appel à la solidarité des Mauriciens. Alors, est-ce qu'il nous, après ce déconfinement-là, quand nous rentrons dans sa crise-là, est-ce qu'il nous peut comprendre que chaque humain, chaque frère et sœur mauricien, un frère pour nous, une sœur pour nous, ça? Qui nous prend compte sur difficulté, prend compte sur la misère, parce qu'il commence à te connaître. Beaucoup, de bonnes frères et sœurs, pas pour gagner moyen pour manger, peine à la case, pas pour un travail. Non, mais, on va pas dire, une grande quantité, mais beaucoup quand même. Beaucoup. Et déjà, il peut arriver. Est-ce qu'il nous prend ça compte? Est-ce qu'il, par exemple, ban qui gagne assez bon salaire pour prendre notre bonus, ou bien pour mettre le bonus à la disposition des autres, qui pas pour gagner même salaire, pas cause bonus, pas même gagner même salaire. Est-ce qu'il nous prend compte, ban du bon qui peine à la case? Est-ce qu'il nous pourra fraternel avec eux? Comme on nous connaît, on a une crise de logement aussi en ce moment-ci. Est-ce qu'il nous est capable, comment dire, pense un peu, qui dans nos pays, il y a beaucoup de difficultés, pas juste dans nos pays, dans le monde, il y a des difficultés. Est-ce qu'il nous pourra retenir nos droits seulement, tout le temps? Ça me voudrait un droit, ça me gagnera, me garder. Ou bien nous pouvons accepter, partager, serrer la ceinture. Les squatteuses dont les maisons ont été rasées cette semaine à Pointe-aux-Sables ont eu droit à une séance de prière et d'un déjeuner en ce jour de la Pentecôte et de la fête des mères ce dimanche à Jean-Blaise, Pointe-aux-Sables. L'initiative revient aux pères Laurent Rivet et Pascal. Moment de retrouvailles pour de nombreuses familles. Après 72 jours de confinement, la levée du couvre-feu sanitaire est tombée à pic pour la célébration de la fête des mères ce dimanche. Beaucoup ont mis les petits plats dans les grands en ce jour spécial. L'émotion a été palpable ce matin chez les familles Jean à Batry-Cassé, Rochebois. En voici un extrait. Alors, moi, ce qui m'a pour dire, bonne fête maman, merci pour ce qui était fait pour moi et que on a arrivé aujourd'hui ensemble avec papy. Et ce qui me souhaitait, c'est qu'il te vive encore plus longtemps, meilleure santé. Et voilà, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, pour la fête des mères, côté nous, c'est un petit peu spécial. Donc, nous avons la soupe de maïs comme l'entrée. Après, nous décidons de faire un poisson au gingembre avec du riz blanc, salade. Aujourd'hui, pour la fête des mères, je viens ensemble dans la famille pour prendre un repas avec toute l'équipe. Et en même temps, nous remercions bon Dieu aussi pour la fête de la Pentecôte qui donne nous l'occasion de faire ce rassemblement-là. Mais nous pas oublier aussi que c'est
déconfinement et la famille bien content de rester ensemble après un bon moment que nous passons dans un moment assez difficile. Et nous espérons qu'il est tout correct maintenant et nous faisons l'occasion pour dire à tous les parents, ma maman, ma papa, une bonne fête ensemble avec toute famille, ensemble avec tous les enfants. Et oui, aujourd'hui c'est un jour spécial. C'est la fête de bonne maman. Aujourd'hui c'est la fête des mères. Et moi, je me tenir à souhaiter toute bonne maman et une bonne fête des mères. Salade, calamar croustillant, gratin pomme de terre, poulet croustillant et nous œufs fausse. Moi, j'ai envie de dire maman, bonne fête des mères. Merci pour ce que vous fait pour moi durant 27 ans. Il y a 27 ans. J'ai envie de dire maman raconte à lui et bonne fête tout le monde qui est là. Ah, monsieur, j'ai envie de dire bonne fête à tout le monde qui est là, de la terre. Et merci spécial, c'est pour moi. Merci pour tout ce qui est fait dans la vie tous les jours. Merci milliard pour moi. Et puis le monde entier s'est réuni pour chanter une version puissante de Amazing Grace avec l'auteur, compositeur, interprète Judy Collins. Le Global Choir, lancé par Judy Collins pour collecter des fonds grâce à un single caritatif au profit du Fonds de réponse de solidarité de l'Organisation mondiale de la santé, est composé de plus de 1000 chanteurs professionnels et amateurs qui se produisent dans leurs salons partout dans le monde. La chorale, qui comprend The 16, The Voices of Classic FM, s'est réunie pour une performance épique au cours des dernières semaines et peut être entendue dans une interprétation impressionnante de l'hymne dans la vidéo. La chanson elle-même est devenue un symbole d'espoir pendant la pandémie de coronavirus. Amazing grace, how sweet the sound. 我最意的赦免。Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdutor salvo soy. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée sur toutes les plateformes du Défi Media Group. L'info en continu sur le www.defimedia.info.